Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible et que le Père, le Créateur, t'était par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, alors dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, le peuple, l'Église périt faute de connaissance. Alors, si je reviens encore vers vous, c'est tout simplement parce que ce monsieur-là, dont je dis constamment dans mes vidéos, dans mes partages, que lui et moi, nous sommes au Koyi. Comme on dit en Côte d'Ivoire, nous sommes au Koyi, lui et moi. Donc c'est jusqu'à Longala Bundea. Alors, il a fait une vidéo, c'est la deuxième partie, par rapport à la comparaison de sa Bible, de son livre qu'il a sorti avec les Bibles classiques. Alors moi j'ai fait une première sortie pour faire comprendre en fait qu'il avait copié ça en fait dans les Bibles classiques, dans le livre Le Secret de Noc, dans le livre de Fab Olivette en fait. Et il s'entête et il continue en fait dans chaque sortie qu'il fait, il est en train d'exposer en fait le travail qu'il a eu à faire en arrière-plan, les copies, la ruse. Parce que j'ai dit toujours que c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, c'est quelqu'un en fait qui a vu beaucoup de films, qui voit beaucoup de films, qui a vu beaucoup, qui a fait de théâtre en fait. Donc il y a en fait, vous allez vous remarquer que il y a des versets qu'il va prononcer en fait, qu'il va dire, ben, où est-ce que c'est écrit, par exemple, dans le livre de la Genèse, vous n'avez pas trouvé là-bas, parce que c'est lui-même qui a arrangé ça, en fait, que ce soit ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a utilisé ses propres paroles, il a arrangé les choses et tout, donc il est venu mettre. Il fait tout ça parce que il sent qu'il y a, en fait, ses ventes sont en berne, en fait. Voilà pourquoi il essaie de relancer, il essaie de relancer en fait dans le marketing en fait par rapport à son livre et pour que bon voilà pour montrer que voilà que ce livre a du succès. Moi j'ai demandé que si ça a du succès, apporte-nous les statistiques, montre-nous que de telle période à telle période on voit ce que tu as vendu. Là on saura. Donc tu veux comparer cela avec les d'autres bibles que ces bibles ont eu du succès dans le temps d'autrefois que pour toi a du succès maintenant. Montre-nous les statistiques. Et vous allez remarquer que ses meilleurs clients, en fait, ses meilleurs clients sont en France. Oui, ses meilleurs clients sont en France et la majorité des personnes qui sont dans son groupe là sont en France. Voilà pourquoi la vidéo que j'avais faite sur lui, en fait, où il a signalé en fait cette vidéo là, on a signalé, on a bloqué ça uniquement en France en fait parce que c'est là-bas qu'il y a la majorité de ses clients. Est-ce que vous voyez? Donc si cette vidéo est vue là-bas, ben ça sabote en fait son truc en fait. Et donc voilà pourquoi il est obligé de venir relancer en fait cette machine là de commerce là pour que sa Bible puisse être toujours montrée que non, ça a du succès, c'est en train de fonctionner et tout ça. C'est faux. Il vous montre en fait dans la vidéo deux trucs de, je sais pas, deux éditions de Bible. Vous devez comprendre que voici la première édition de Bible là, de sa Bible. Là-dedans, il n'a pas tout mis en fait. Il n'a pas tout mis. Et c'est exprès qu'il a fait ça. Et maintenant, dans l'autre qui est sorti là, il vous dit que, regardez un peu, c'est doré, c'est comme le truc sur les cartes Visa et tout et tout. Là-bas, il a ajouté. Donc, ce qu'il n'a pas ajouté ici, il a ajouté là-bas. Mais vous ne voyez pas que c'est un trafic. C'est un trafiquant, ce monsieur. Il fait ça exprès. Maintenant, toi qui as acheté ceci, tu vas te rendre compte que, mais attends, il va faire par exemple un enseignement, vous allez voir, il va lire un passage, truc qui m'attend. Moi, je n'ai pas ça en fait. Comment ça fait que je n'ai pas ça? Après, il te dit que non, il va te faire combattre que non, c'est dans l'autre version qui vient sortir. Donc, tu es obligé encore d'aller acheter à ce même prix que tu as acheté la première édition. Mais c'est quoi ça? Soit tu mets tout là-dedans, soit tu ne mets pas tout. Tu joues à quel jeu là? Alors, donc, il veut montrer en fait que son livre en fait n'a pas de contradiction. Moi, je vais te montrer la contradiction dans ton livre. Quelqu'un est venu m'écrire en fait un message, c'est un de tes sujets en fait, que s'il y a des contradictions, que je viens de démontrer qu'il y a des contradictions, je vais te montrer la contradiction. Je vais te montrer. Tu as édité en fait le livre, ton livre là en fait, que tu as copié partout. Alors,
quand c'est sorti, on a remarqué qu'en fait, il y avait des versions, il y avait des versets qui n'existaient pas. Tu te mets à dire, oh non, c'est le Satan qui est en train de combattre, qui ne veut pas que Bible, parce que ça va faire ceci. C'est mensonge. Aucun Satan, aucun démon n'est en train de combattre. Donc, tu avais dit que tu n'es plus fort alors, tu n'es pas le deuxième né alors. Mais comment ça on vient combattre pour que tu ne puisses pas atteindre ton objectif? Tu te précipites pour aller faire les choses. C'est toi-même. L'erreur vient de toi-même. Arrête d'accuser les éditeurs, arrête d'accuser, il ne sait pas qui c'est Satan, le monde occulte, c'est quoi que tu racontes. C'est toi-même. Voilà pourquoi tu manigances tes choses et tout, parce que tu veux embrouiller, tu veux extoquer les gens, tu veux bouffer les gens. Est-ce que tu vois? Tu veux bouffer les gens, leur argent. Alors moi, je vais te montrer donc que les bits que tu as piqués, ce qui est dans ton livre là, dans ta Bible là, dans tes livres là, tu les as piqués dans les Bibles classiques. Et je vais te montrer également la contradiction dans les Bibles. Je t'ai dit que je suis avec toi, mais ouais, jusqu'à Longela, Bouindea, toi et moi. D'autres m'ont dit que je vais m'essouffler et tout et tout. Et je vais te dire une chose. Tu as sous-estimé en fait la personne que je suis qui était auprès de toi. Tu n'as pas su en fait arranger ma situation. Tu as dit des choses que non, c'est une abomination. Attends, c'est quoi une abomination? Mais tu rigoles, tu me parles d'abomination. Ou alors, peut-être tu vas me dire que non, tu n'as pas parlé, que tu as envoyé les gens, mais tu étais là. Tu as tout écouté. C'est toi qui envoies, soit ta femme, soit c'est toi qui as envoyé ce jeune homme qui est du Togo, bien du Bénin, il ne sait pas, qui a un papa libanais, ainsi de suite. C'est toi qui l'as envoyé de venir parler. Lui-même, il a parlé. Il a dit que c'est toi qui l'envoie. C'est toi qui l'as délégué. Donc, il vient parler de ta part. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Donc, tu connais très bien la situation que j'ai traversée, que je traverse actuellement. Mais tu n'as rien fait pour arranger cela. Tu n'as fait que parce que tu veux montrer que non, tes enseignements sont vrais. Non, ce que tu dis, c'est ce que non, tu es le sauveur. Tu es le sauveur d'une personne. Tu n'es qu'un commerçant. Est-ce que tu comprends? Tu n'es qu'un commerçant qui a lu, qui est venu mettre en fait son truc en copiant un peu de partout, en racolant les choses. Voilà, en faisant croire que non, tu as été envoyé, tu n'as été envoyé nullement. Tu t'es donné un titre en fait de deuxième, de c'est faux. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Alors, donc, vu que tu n'as rien, tu n'as pas fait, tu as fait ce que tu m'as chassé, tu m'as repoussé du groupe, mais tu ne savais pas ce que je faisais en arrière-plan. Mais tu es surpris aujourd'hui de ce que je fais. Tu es surpris du fait que je suis en train de secouer la termitière, du dégât que ça cause en fait, que ce soit dans tes ventes, que ce soit dans ton groupe. Les gens sont en train de se poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Ma sortie est un choc terrible. Ma sortie dans ton groupe est un choc terrible. Vous êtes venu, tu as envoyé les personnes. Tu as caché ta femme derrière. Pourquoi tu n'envoies pas venir faire une vidéo pour moi? Elle était là, à la réunion. Pourquoi tu n'envoies pas les autres venir? Tu n'envoies pas de venir faire aussi une vidéo pour moi? Sur moi. Tu envoies les enfants, les innocents. Tu envoies des gens pour venir faire vidéo. Tu exposes les autres. Pendant que toi, tu caches celle que tu appelles ta femme derrière. Pendant les séances de prière dans le groupe là, est-ce qu'elle prie? Et puis d'autres vont venir me dire, l'autre venait me dire que Dieu, l'aube ne fait exception de personne, que moi je dois prier. Mais attends, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans le groupe, dans les études de prière. Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils prient? Je ferai même une vidéo sur ce que tu appelles prière là. Elle prie, ta soi-disant femme là, elle prie. Elle prie. Donc, elle est venue là, donc elle te dépasse déjà, ou bien tu lui as donné un gros titre qui fait que non, elle est connue, soi-disant par ton créateur que tu as, qui t'a envoyé tout et tout, au point où elle ne peut plus prier en fait. C'est ça, c'est les autres qui doivent prier, vous restez là, vous mangez l'argent, vous asseyez, vous rigolez, ha ha ha. Quand vous laissez votre téléphone ouvert, on entend comment vous rigolez, là, vous moquez des gens et tout et tout. Tu penses qu'on ne voit pas? Tu penses qu'on n'entend pas? Ou bien c'est parce qu'on reste tranquille? Après, vous venez faire comme si, parce que tu as trop lu. Est-ce que tu comprends? Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, fais attention. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis au camarade de nullement, même de tes sujets-là. Parce qu'ils ne m'atteignent pas. Si, c'est le cas. Mais qu'ils viennent faire vidéo aussi. Qu'ils montrent qu'ils ont compris quelque chose, on voit. Moi, quand je viens faire vidéo, vous courez, non, tu es ceci. Il n'y a que les commentaires que vous allez venir faire et vous allez vous arrêter là. Mais pourquoi vous ne faites plus vidéo? Pourquoi vous ne faites plus vidéo? C'est fini. Moi, je suis là. Et on va lancer le convoi, toi et moi.
Toi et moi, on va lancer. Toi qui te dis que tu es deuxième né là. Je t'ai lancé au défi que viens m'attaquer. Si tu crois que tu as un pouvoir, tu n'as aucun pouvoir. Tu es un copiste. Tout simplement. Est-ce que tu comprends? Toi et moi, on va lancer le convoi jusqu'à Lungala Bouindéa. Ok. Donc, est-ce que sa Bible est-elle une copie des Bibles classiques? On va donc entrer pour voir. Alors, on va aller dans... Je vais te montrer d'abord une contradiction dans ta Bible là. Je vais lire ça. Je vais te montrer la contradiction. Tu veux nous faire comprendre que il y a certaines personnes, soit tu parles de l'enlèvement, tout ça. Je ferai une vidéo sur l'enlèvement. C'est que ça, j'avais déjà fait une vidéo, tu es venu me dire que non, parce que j'utilise ton livre, que non, ceci, cela et tout, que c'est de droit. Si tu veux, comme je suis en train de le lire là, va signaler à YouTube encore. Comme c'est ton travail avec tes gens là, parce que vous êtes des peureux. Vous ne savez pas vous défendre par vous-même. Si vous êtes capable, arrêtez de... Pourquoi ne pas signaler? Pourquoi moi je ne vais pas signaler? Vous pensez que ça ne me dit pas d'aller signaler? Parce que je n'ai peur de personne. Est-ce que vous comprenez? Je viens, je place ma caméra et je parle. Si vous avez vraiment les reins solides, si vous avez vraiment des tripes, venez également parler. Arrêtez d'aller signaler. Arrêtez d'aller signaler. Parce que tu sais que tu es en train de mentir. Alors tu veux garder ton mensonge, tu peux signaler les autres. Tu peux signaler. Attends, je vais te montrer la contradiction. Parce que quelqu'un m'a demandé ça, que je te montre la contradiction. Et puis on va entrer maintenant dans certains versets. Je vais te montrer que tu as piqué ça dans tel verset, comme ça, dans les Bibles classiques. Tu racontes, tu es venu coller dans ton truc. Tu viens dire que wow. Alors, dans Genèse chapitre 2, dans ta Bible, dans ton livre là, chapitre 2, le verset 7, il est dit que l'homme a été, bon, je vais lire, hein, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes d'accord? Comprenez très bien. Hein? Donc, ok. Allons maintenant dans Genèse 2, 17. On va voir ce qui est écrit là-dedans. Genèse 2, 17. Il est écrit que par rapport à la consigne qu'on a donnée à cet homme-là, si on donne à l'homme, on donne également à la femme. Hein? La femme devait également respecter ça. Parce que, voilà, c'est ainsi. C'est la loi. Ça s'adressait aux deux personnes également. Alors, il est dit au chapitre 2 du verset 17, dans ton livre toujours, que mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié, c'est-à-dire illuminé, entre parenthèses, par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable, donc tu vas changer. Dans d'autres versions, dans les Bibles, on dit que tu vas mourir. Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Donc si tu ne reçois pas le mystère de la grâce purificatrice, tu vas connaître la mort. Donc toi, soi-disant, toi tu dis Moto là, va connaître. Si Moto connaît la mort visible, tu penses que tous ceux qui vont venir après là ne vont pas connaître la mort visible? On va donc voir. Ok, tu connaîtras la mort visible. Mais, si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. On va donc voir s'il n'a pas connu la mort visible. Ok, vous allez voir que ce verset-là, le verset 17 va contredire en fait le chapitre 3 du verset 19. Allons au chapitre 3, verset 19. Il est dit, dans la sanction qu'on a donnée à l'homme, il est dit, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit, virgule, et jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Est-ce que vous comprenez? À l'élément solide, virgule, homogène et similaire à toi. Mais c'est quoi cet élément homogène et solide? C'est quoi? Dites-moi. C'est quoi? C'est son esprit? C'est son âme? C'est quoi? Si ce n'est pas son corps physique, du visible. Alors, donc car, virgule, comme ton corps a été tiré de cet élément, comme ton corps a été tiré, mais là il ne met pas visible au physique, il laisse comme ça, mais on connaît que c'est visible.
Parce qu'on parle dans de Genèse à Apocalypse, ça s'adresse à la création du visible. Voilà ce qui est écrit dans ta Bible. Au début, création et manifestation des lois dans le visible et non ailleurs, dans le visible. Donc, on s'adresse du corps visible. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit, virgule, et jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, virgule, homogène et similaire à toi. Car ton corps a été tiré de cet élément-là. Mais cet élément-là, c'est ça qui est dit là. C'est ça qui est dit là dans de Genèse 2:7. Donc, alors, que dans la 7e manifestation phénoménique dans le visible, l'aube a pas la manifestation de sa volonté façonnant donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du monde de la terre. Donc, tout part retourne à celui qui l'a donné. Si ton corps physique est venu de la terre, retourne là-bas. Si ton âme est venue du plan astral, retourne là-bas. Si ton esprit est venu du plan visible et spirituel, ça retourne là-bas. Tout vient à celui qui l'a, tout repart chez celui qui a donné. Non, ne vient pas de ça, contredit ça. Alors, on continue. Dans Genèse 4, au verset 86 et 84 et 87. Tu dis là que 4, 86 et 87. Là, tu dis, le titre, c'est le dernier jour de Moto, et Moto dans le visible, en fait. Donc, il s'apprêta à partir. Au 86, tu dis, heureux êtes-vous à cet instant, car Moto et toi avez obtenu le mystère de la grâce purificatrice. Donc, s'ils ont obtenu le mystère de la grâce, ça contredit, en fait, Origine 3:19. Parce que là, ils ont connu ça, cet élément retourne. Donc, tu veux dire qu'ils se sont dit, mais attends, c'est pas toi qui dis que la chair et le sang, c'est toi qui confirme bien ça. C'est écrit bien dans les livres de Paul de Tarse là-bas. Que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume du non-visible. Mais le corps physique va aller faire quoi dans le non-visible? Le corps, c'est physique, c'est la chair, le sang, l'os. Ça fait quoi dans le non-visible? Ça fait quoi là-bas? Tu te contredis là-dedans. Et on va venir me dire que tu ne te contredis pas. Que tu es le deuxième né. Tu as été envoyé par le Créateur. Ça, ce n'est pas une contradiction, ça. Ça, ce n'est pas une contradiction. Donc, heureux êtes-vous parce que quand Mout et toi avez obtenu le mystère de la grâce purificatrice, donc vous n'allez pas connaître la mort du visible, n'importe quoi. En cela, vous ne connaîtrez et ne passerez point par la mort. Par quelle mort? Tu ne finis pas pourquoi? Mort quoi? Spirituelle, physique quoi? Pourquoi? Dis. Pourquoi tu ne dis pas? Tu parles de la mort physique. Parce que c'est ce qui a été écrit dans Genèse 2 au verset 17. Donc, ils ne vont pas connaître la mort du visible. Mais tu n'as pas fini, hein? Tu as connaître, ils ne vont pas connaître la mort. Ils ne vont point passer par la mort. Quelle mort? Oh, ça te rattrape ici, là. Genèse, Origine 2, 17 dit, je ne vais pas tout lire, on dit, et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Là, tu as mis visible. Là-bas, tu n'as pas mis visible. Hein? Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. Alors, vu que tu as obtenu la grâce purificatrice, tu ne vas pas connaître la mort visible. Tu n'as pas fini visible. Tu n'as pas mis ça. Pourquoi? Pourquoi tu ne le mets pas? Tu penses que tu vas embrouiller les gens? Tu ne m'embrouilles pas. C'est ceux qui veulent accepter que tu les embrouilles là, qui veulent que tu cours dans leur tête là. Tu joues le film dans leur tête. Moi, ça ne passe pas. Tu as sous-estimé la personne qui est en face de toi. Et tu vas confirmer. Jusqu'à, comme tu as gâté ma part, je vais te montrer. Toutes les choses vont descendre. Ça veut dire que ça va descendre comme un château de cartes. Comme tu as parlé de la pyramide, que c'est descendu, ça va descendre. C'est le déluge qui va tomber sur toi. Qui est en train de tomber sur toi comme ça. Tes livres là. Ceux qui vont venir voir ma vidéo, non, et qu'ils lisent, et qu'ils écoutent bien, ils analysent bien, ils ne vont pas acheter ton livre là. Parce que ça ne sert à rien. Je dis que tout est contenu dans les Bibles classiques. Tout. Avec les réponses. Tout. C'est seulement fait de cette sorte que quand tu viens lire, que tu ne puisses pas en fait comprendre. C'est fait exprès. C'est ça l'initiation. Tu ne vas pas voir, c'est des passages, c'est des paraboles. C'est des énigmes qui sont là. Il faut que tu transpires pour comprendre ce qu'il y a là-dedans. Alors, on repart maintenant
On va aller en fait dans ta Bible, toujours. On va aller dans ta Bible, dans Genèse 7, au verset, dans Origine 7 au verset 3. Il est dit ici là que ces des anges déchus furent attirés et amorcés par leur propre convoitise. Mais tu as appris ça où? C'est dans Jacques, le livre de Jacques 1, 14 à 15. C'est là-bas que tu as piqué ça. Car chacun est tenté attiré par sa propre convoitise. C'est là-bas que tu as piqué ça pour venir insérer ça là. C'est là-bas que tu as piqué ça pour venir mettre là. Je t'ai dit que les anges déchus, ceux que tu appelles anges déchus là, c'est des hommes sur la terre. Parce que les anges, c'est des hommes. Et au verset 4, le verset 4 dit, en effet, du fait d'avoir pu convoiter l'entité, tu écris l'entité, donc tu arranges ça comme toi, ça te convient en fait. L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, aussi il les livra à l'impureté selon leur convoitise de leur moi intérieur. Mais c'est dans Romains chapitre 1 au verset 24 que tu as pris ça, tu as piqué ça pour venir insérer ici là-dedans. Est-ce que tu comprends? Et parce que tu dis là que au verset 4 que toujours le verset 4 tu dis il fut frappé d'égarement et il reçut en eux-mêmes le salaire quand tu dis frappé d'égarement, c'est dans le livre de Deutéronome. Tu n'as pas mis tout les paroles qui ont dit, tu as seulement mis frappé d'égarement. C'est dans le livre de Deutéronome, dans les Bibles classiques, Deutéronome 28. Et on continue. Et à la suite, tu dis, comme ils ne se sont pas souciés de faire honneur à leur propre rang, une fois de plus. Tu as appris ça toujours dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 28. C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas. Donc, il ne faut pas venir, tu viens embrouiller les gens, tu viens raconter du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et on va où maintenant? Ok. Dans Origine 9, c'est la pyramide, le déluge et tout et tout. La pyramide, voilà. Dans Origine, chapitre 9 au verset 8, il dit, alors cette entité parmi les entités des mystères descendit et s'adressa à cet homme initié par son esprit. C'est un homme initié par son esprit, dont lui a parlé par l'esprit. Ça veut dire que c'est sûr qu'il tentait de dormir, il fait un songe, il rêvait. Et on vient lui parler. C'est pourquoi il est écrit dans Job 33, 4, Job 33, à partir du verset 14, que Dieu parle tantôt, Dieu parle tantôt, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il ne parle pas des songes, pas des rêves, pas des visions en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais tu dis ici qu'il est venu parler par son esprit, mais cet homme initié ne pouvait la voir. Donc, il ne peut pas voir l'entité. Alors, je ne sais pas si l'initié ici n'arrive pas à voir l'entité, n'arrive pas à voir, mais toi-même tu nous dis qu'on ne peut pas voir Satan. Après, tu nous dis qu'il y a des initiés qui ont vu Satan et tout, mais c'est faux ça. C'est faux ça. C'est une affaire d'homme sur la terre. Je vais te montrer encore. Ce passage-ci de l'autre contredit en fait un passage dans le livre de ton Deutéronome. Tu as dit bien là. Allons lire. Ça contredit ça. Allons dans Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 5. Chapitre 5. Chapitre 5 verset 23. Qu'est-ce que tu as dit ici là? Tu dis, car... Tu écris que car une grande partie, pourtant c'est pas dans les Bibles classiques, hein, c'est toi-même qui as écrit ça. Car, parce que tu as bien arrangé ton truc que ce soit parfait en fait, mais c'est pas parfait. On va te montrer. Car une grande partie de vos descendants ne pourront pas entendre les entités, leur parler directement, ni les voir. Mais comment cet initié a fait pour entendre l'entité? Comment il a fait pour entendre l'entité? Comment il a fait pour entendre l'entité? Comment ton womb, c'est là, Noé, a fait pour entendre l'entité? Allons dans Job 33 là. Allons voir ce qu'il dit là-bas. Allons voir ce que Job 33 à partir du verset 14. Ok.
Le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le non-initié n'y prend point garde. Alors, il parle pas les entités. Il parle pas les entités. Ça, dans Job, hein, dont le verbe parle pas des entités à travers les songes, pas des visions nocturnes, sans que celui-ci ne le voie. Quand les non-initiés sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Mais qu'est-ce que Deutéronome nous dit bien là, nous dit ici que, alors Moïse dit quoi? Car une grande partie de vos descendants ne pourront pas entendre les entités leur parler directement, ni les voir. Et voilà pourquoi ici, dans Origine 9, 8, alors cette entité parmi les entités des ministères descendit et s'adressa à cet homme initié par son esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais cet homme initié ne pouvait la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous réellement. Tu viens parler, tu viens t'exposer encore, tu viens montrer ton ignorance, tu viens montrer ta méconnaissance des choses. Et tu vas venir dire que non, celui-là ne connaît pas que je suis un arriviste. Mais attends, tout le monde est arriviste en fait. Même toi, tu es un arriviste. Voilà ça qui montre les contradictions dans ton livre là que tu as écrit là. Je vais te montrer que tu ne me connais pas encore. Hein. Ok, on continue. Dieu dit que dans... Je vais te montrer où tu as appliqué... allons dans Origine 19. Origine 19. Je vais te montrer où tu as appliqué cette histoire-là. Origine 19, verset 24. Origine 19, verset 24. Alors, donc, c'est l'intercession de Sango en faveur. Tu dis que c'est Sango. C'est la même chose. Tu parles en Douala. Père, c'est Sango en Douala. En français, quand on dit Abraham, le père de la nation, le père d'une multitude de nations, de la nation, c'est le père, c'est Sango à ta langue. Il n'y a rien, parce que tu veux dire écrire en Douala et tout, quand les gens vont lire ça, ils vont dire waouh, le Douala. Mais attends, c'est ceux qui n'entendent pas Douala qui sont stupéfaits. Alors, dans Genèse, dans Origine 19, le verset 24, Sango s'approcha et dit, vont-ils vraiment faire périr l'initié? Et tu ajoutes noir. Donc il n'y a que les noirs qui sont les initiés, les autres ne sont pas les initiés. Possédés avec, donc le possédé c'est les blancs. Écoute-moi, donc les noirs ne sont pas les possédés. Possédés même par quoi? Je t'ai dit que les démons ça n'existe pas. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Les Mami Wata, les Djengou, les GBJ, ça n'existe pas. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je vais te montrer là où tu as piqué ce passage là. Allons dans Ézéchiel 9. C'est là-bas que tu as piqué ça. Le titre dans Ézéchiel, c'est le châtiment infligé à Jérusalem. C'est ça le titre. Alors, Ézéchiel 9, verset 8. Verset 8. Tu as soutiré en fait les paroles là, quelques phrases là-bas, tu es venu écrire ça là. Parce que Abraham dit que vas-tu faire périr l'initié avec le truc. Il s'est écrit ici que quoi? Au verset 8. Le verset 8. Comme il... Bon, on va pas tout lire, on va prendre la partie là où tu as écopé. Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en reprenant ta fureur sur Jérusalem? Tu es venu, tu as arrangé ça à ta façon. Voilà ça. C'est là-bas que tu as piqué ça. On continue. Tu viens, tu es... Alors, la réponse parce qu'il a tenté de parler avec eux, bon, il dit que l'éternel, toi tu dis que c'est l'entité, c'est le veilleur, tout ça. Donc lui, il a tenté de voir l'entité alors. Donc il est en train de voir l'entité. Alors la réponse de l'autre. Allons au verset 21 de ton truc. De verset 21. 19. Verset 21 dit, l'entité dit, mais c'est toi-même qui as dit que mais les gens ne pourront pas voir l'entité, ne pourront pas entendre l'entité. Comment, c'est écrit dans le livre de Deutéronome, dans ton biala là-bas. Comment Abraham fait pour voir l'entité là? Comment il fait pour converser avec l'entité? Oh là là. Alors, le verset 21 dit, l'entité dit alors à Sango, le cri de plainte de l'esprit de Mboti contre les habitants de Ouéa et ses pères sont graves, leurs péchés sont énormes et contre nature. Allons voir là où tu as piqué ça. Allons voir où tu as piqué ça. Allons dans Ézéchiel toujours au chapitre 9, le verset 9. Le verset 9. Le verset 9 dit quoi? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. C'est là-bas que tu as piqué ça, tu as arrangé, tu es venu mettre là. Est-ce que tu comprends? Alors, dans Genèse 18,
dans Origine 18, le verset 1 à 2. Tu dis là que lorsque Sango fut âgé de 30 ans, l'entité lui apparut. Mais toi-même, tu vois pas que ça contredit avec Biala là-bas. Tu vois pas que ça contredit ça? Que de contradictions. Et puis vous allez venir me dire qu'il n'y a pas de contradictions. Alors, l'Éternel, l'entité lui apparut et lui dit, je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés, marche sur mon regard et sois entier ensuite intègre. Waouh! Toutes les choses là se contredisent. Partout, tout le reste là où tu as écrit entité, que quelqu'un a vu entité là, c'est faux. Parce que Biala contredit ça. Biala. Deutéronome 5, 23 contredit tout le reste là de ta Bible là, qui soi-disant ont vu une entité, soi-disant ont conversé avec une entité. Tout ce que tu as écrit là, ça contredit ça en fait. Alors, donc, tu dis que, quand je dis que c'est une affaire d'homme sur la terre, vous voulez faire comme si en fait, mais tu ne viens pas contredire, pourquoi? Hébreu 1, 7 dit quoi? Il fait des anges, des vents et des flammes de feu. Et Jean 3, 8 dit quoi? En prenant l'exemple du vent, que le vent souffle, on essaie d'où il vient, d'où il part, mais on entend le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mais, alors il compare en fait un homme à un vent. Et on fait des anges et des vents. C'est pour dire que c'est des hommes en fait. Somme 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux. Et ces anges-là, ces hommes-là, c'est des dieux en fait. Parce que, exactement, Somme, Exode 7, verset 1. Vois, je te fais Dieu par rapport à Moïse, dans les Bibles classiques. Tu viens nous raconter quoi? Alors, donc, Exode 18. Allons dans Jean 18, Origine 18, verset 20. Origine 18, verset 20. Car je bénirai, 18, verset 20 à 21. 20 à 21. Guerrier d'elle, alors nouveau front contre le sol devant l'entité s'est mis à dire tout ça, caché à quoi, tout ça. Et est semblable 18, 20, non, 19, 20, 19, 20 à 21. Car je sais qu'il ordonnera, l'entité dit à Sango, le cri est semblable à origine, non, dans les Bibles classiques. Les Bibles classiques. Allons. Genèse 18. Genèse 18, 20 à 21. Genèse 18, 20. Et car l'Éternel dit, le cri de Sodome, de Gomorrhe, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. C'est ce qui est tiré dans Origine. C'est la même chose qui est tiré dans Origine 21. Origine 21, 21 et 22. C'est la même chose, c'est ça qui est écrit là. C'est ça que tu as recopié là, tu as pris, tu as mis là. Qu'est-ce qui est étonnant là-dedans? Alors, mais je t'ai montré où ça a été dit. Là où ça a été piqué. Et maintenant, par contre, où ces versets contredisent, Genèse 9, 8 et Deutéronome 5, 8, car même Jésus lui-même, attends, allons voir même Jésus lui-même, ou peu importe le nom que Dieu, ou c'est Dieu qui s'appelle, peu importe le nom que tu lui donnes dans ta langue, lui-même n'a pas pu voir une entité, quoique déchu selon toi dans... Allons, même Jésus lui-même n'a pas vu une entité. Écoute la conversation pendant la tentation. Même Jésus n'a pas pu voir Satan, il n'a pas vu Satan. Voilà, tu viens parler, tout ça. Allons, dans Évangile caché de Don Koudoumane chapitre 20, et c'est la tentation et épreuve de Job qui s'appelle, que tu appelles à ta langue, tout et tout. Au chapitre 5, il est dit, Satan, mais, attends, on va lire. On lit, il faut lire le début, donc... des blancs, tous ces trucs que tu es venu écrire là. Satan le mondiment bobé dans le mauvais esprit. De quel mauvais esprit? Apparu spirituellement à une longue distance de l'endroit. Donc lui il apparaît à une longue distance. C'est d'autres que tu vas dire qu'ils ont vu. Tu dis que Marie et Yomé, que tu appelles Yomé, qu'elle a vu le Satan. Qu'elle s'est mise à causer avec lui.
que Satan est venu contester le corps de Moïse. Mais il va contester son corps comment? Lui, si c'est un esprit, il va contester quel corps physique ou un corps spirituel. On va voir ça tout à l'heure. Donc, spirituellement, mais même dans le spirituel, regarde, Satan, au verset 5, Satan qui est l'esprit du mal, selon ce que tu racontes, dit en lui-même. C'est pas qu'il dit, mais il se parle en lui-même. C'est comme quand tu peux rester comme ça, tu te mets à te dire en toi-même que ben, la fille là, ou bien le gars là, il va me sentir en fait. Mais tu vas te dire en toi-même, est-ce que la personne qui est en face de toi, ou bien il ne sait pas qui, la personne dont tu parles là, est loin. Comme toi, par exemple, je dis que bon, je parle à moi-même que, ben là, je viens de parler à moi-même, mais tu n'as pas écouté. Par rapport à toi, tu n'as pas écouté, tu ne peux même pas savoir ce que j'ai dit. C'est ce qui est dit ici, que Satan, qui est l'esprit du mal, dit en lui-même, en s'adressant à ton Dieu qui s'appelle là, si tu es l'un des fils dont il ne sait pas, donc, mais comment il est parti lire ses pensées? Tu vas lire mes pensées comment? On dira qu'il a lu les pensées. On dit Jock qui savait vit les pensées les plus intimes de Satan, le monde m'a bobé. Tu vois mes pensées comment? Toi, tu peux voir mes pensées. Si je ne viens pas m'exprimer, tu vas voir mes pensées comment? Si je ne viens pas m'exprimer physiquement, si tu ne vois pas le trait de mon visage, tu vas lire mes pensées comment? Je peux être très câble là près de toi, mais tu ne connais pas mes pensées. Comme je peux dévoiler à travers mon visage mes pensées, comme je peux camoufler également mes pensées à travers mon visage, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Alors c'est les autres, lui-même, ton Dieu qui s'appelle, ne va pas voir Satan, c'est les autres qui vont venir voir. Mais finalement, quand on dit que tu te contredis, tu ne veux pas, c'est parce que les autres n'ont pas lu. Ils n'ont pas le temps de lire. Moi, j'ai le temps. Alors, donc, on va dans Origine 11. Origine 11. Origine 11. Il est dit, c'est une partie qui n'est pas dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, il n'y a pas ça là-bas. C'est toi-même qui allais piquer ça quelque part, tu es venu mettre ça là. Genèse 11, le truc sur le mystère de la grande pyramide, tour de Babel. Au verset 5, tu dis quoi? Et l'entité inclina les cieux visibles et descendit. Un sombre mangamba, océan primordial ténébreux sous ses pieds. Il y avait une obstruction. Et alors voilà où tu as piqué ça. C'est dans le livre de Somme. Dans les Bibles classiques. 144. Somme 144. Comme tu penses que je suis ton camarade, on va aller. Somme 144. Comme tu dis que tu n'es pas un copieur, on te montre donc que si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, mais je te dis que c'est ça. Somme 144, verset 5. Il a dit quoi? L'Éternel abaisse les cieux, abaisse tes cieux et descend. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Si tu n'es pas convaincu avec ça, je te ramène encore dans un autre passage encore. Somme 18. Mon ami, mon compatriote, tu vas confirmer avec moi. Tu veux jouer? Ok, moi, j'ai rien à perdre. Hein. Tu as gâté ma part déjà, non? Ok. Moi, je n'ai plus rien à perdre, en fait. Somme 18, au verset 10. Il est dit quoi? Il abaissa les cieux et il descendit et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Est-ce que tu comprends? Sous ses pieds. Et il était monté sur un... Et là, bon, je ne vais pas lire ça parce que j'ai dit que ce sont des métaphores. Donc, c'est ce que tu as pris, tu es venu mettre, tu es venu insérer en fait dans le truc ici là, dans ta Bible. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu es venu insérer ça là. Alors, donc, on va également dans ton livre, toujours le Koudoumane au chapitre 29 que tu as lu là. Le chapitre 29, où tu dis que je suis l'astre brillant, je suis la lumière qui... 29. Tu joues avec qui? Chapitre 20, verset 1. Il dit, plus tard, Jock qui s'avait accompagné de ses apôtres s'écria, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais attends, je dis bien encore, ton Jésus là, ton Jock qui s'appelle là, c'était un leader politique. C'était
on appelle l'ambassadeur, un podole. Et il n'est pas la seule personne. Puisque dans le livre de Chroniques, on dit que ne faites pas du mal à mes oins, ne faites pas du mal à mes messies, ne faites pas du mal à mes Christ. Donc c'est quelqu'un qui défendait en fait ces terres. Et il n'y a pas seulement que les Noirs qui défendent leurs terres. Même en Occident, même aux États-Unis, partout dans le monde, ça existe. Ce n'est pas seulement lui seul. Donc c'était un personnage comme ça. Et je connais un personnage également qui c'est-à-dire que son histoire est identique à ton personnage de Jock Isabelle ou de Jésus. Son nom c'est Rudolf Douala Mangabell. Allez acheter son livre, vous lisez, vous regardez le récit de cet homme-là. C'est la même chose avec ce Jésus dans les Bibles classiques, avec la même chose avec ton Jock Isabella, Rudolf Douala Mangabell, au Cameroun. Il a été pendu par les Allemands parce qu'il défendait en fait le patrimoine ancestral. Alors, donc, où est-ce que tu as piqué ça en fait? Dans Apocalypse. Parce que parce qu'on veut tous rentrer en fait sur la personne là, oui, on veut montrer que non, c'était un illustre personnage, c'était un homme mystérieux. Ah, mais attendez, arrêtez ça. Dans le livre d'Apocalypse 22, au verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, mais moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Il n'est point. Parce que l'histoire, j'ai fait la vidéo sur ça, c'est Joseph qui est dans la lignée de David et non ce Jésus-là. C'est Joseph qui est dans la lignée de David. Voilà. Donc, Jésus, le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin. Mais l'étoile brillante, c'est la même chose. C'est juste que le langage s'est changé. C'est la même chose qui dit, je suis l'astre. Un astre, l'étoile, c'est un astre. Mais même Satan également, de lui aussi, on parle de lui, on dit que c'est un astre également. Et tu nous avais dit qu'on ne doit pas appeler en fait Jésus, ton Dieu qui s'appelle là comme ça en fait. Mais c'est écrit, on ne doit pas le dire comme ça. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, fils de l'aurore, astre brillant. Astre brillant. Vous piquez les choses, vous venez mettre, coller ça sur la personne là, comme si c'était lui. Et les gens en fait, ceux qui ont été des politiciens, des hommes qui sont levés, ont toujours copié en fait sur les autres, ont toujours copié en fait le modèle des autres pour pouvoir s'exprimer en fait. C'est ce que beaucoup de dissidents font aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de panafricains font aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça parce qu'il n'y a rien de nouveau. Comme Salomon a dit, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Copie toujours. Est-ce que vous voyez? Alors, donc maintenant, toi tu viens parler de Jude, que Satan est venu contester le corps. Il est venu contester quel corps? Le corps physique, le corps quoi? Spirituel. Que Satan est venu, mais Satan vient contester ça, que ça a commencé. Comment il passe par où? Pour venir discuter le corps de Moïse là. Il passe par où? Tu écris ça dans les origines là-bas, dans Deutéronome là-bas, ça n'existe pas dans les Bibles classiques. C'est toi-même qui allais piquer ça là-bas, comme c'est écrit dans le livre de Jude, tu allais arranger ça pour mettre ça là-bas, pour que non, qu'on dise que oui, ton livre est le livre ancestral et tout. Mais attends, mais si c'est le cas, mais quel est le support ancestral sur lequel tu as vu pour écrire? Si ce n'est pas les Bibles si classiques que tu es venu regarder pour écrire, en copiant, en allant arranger pour toi, et venant montrer que non, tu es trop fort en fait. Même le même récit, comme je dit par rapport à... Tu sais ce que tu es venu écrire dans ton livre Le Secret des Nord là. Parce que la plupart des choses qui sont écrites dans le livre de Genèse, soit c'est dans le livre de Fab Olivet, soit dans le livre des Secrets des Nord que tu as appris. Parce que les mêmes récits qui sont dans ta Bible, c'est ce qui est écrit ici là. Tu es un jongleur, tu es un donman. C'est les mêmes choses que tu as écrit partout dans les livres là. Tu as amassé tout et tout. Tu fais acheter les gens ceci. On se rend compte que c'est les mêmes choses qui sont écrites là, c'est ce qui est écrit dans ton livre de cœur que tu appelles Bible. Et puis tu vois que tu as plusieurs livres. Tu n'as pas plusieurs livres. C'est les mêmes récits que tu as sortis. Tu es venu mettre dans les livres là, dans d'autres livres. Comme si tu n'as pas plusieurs livres. Tu as copié ça. C'est les mêmes dans l'affaire
du déluge là, de Noé là, tout ça, où les anges viennent, tout ça, ils sont en train de combattre, tout ça, et de prendre chacun, voilà. Tu as mis ça où même. Parce qu'il y a là où on écrit, prenez vos instruments, prenez dans, j'ai même pas lu ça, voilà. C'est écrit, c'est toujours écrit dans, on dit prenez vos instruments de combat. Attention, attends, je vais prendre ça. C'est toujours dans le livre d'Ézéchiel que tu as pris. Attends. Mais tu penses que tu as affaire à un Tintin ou quoi? Tu penses que tu as affaire à un fils de canard sauvage? Donc, là on dit, alors dans le livre d'Ézéchiel, on dit ici que quand on a envoyé, soi-disant que le créateur, l'Aube a envoyé en fait, avant le déluge, d'aller massacrer, en fait, d'aller tuer les démons, tout ça, les démons, ça n'existe pas. J'ai démontré ça dans la vidéo, ça n'existe pas. Donc, alors, voici donc ces entités-là, soi-disant, qui sont descendues, qui sont venus massacrer, en fait, les trucs. On dit, tu dis ici que que les cris montèrent jusqu'à l'entité reçut les plaintes, tout ça, c'est dans le chapitre 7 de ton origine, de ton livre en fait. Et on dit, un groupe eut compassion s'adressant à un groupe de un groupe de Bassangwa Tumba, c'est-à-dire à quand d'aller voir les Bamoulouma Mwandais, afin de leur dire en ces mots, prenez attention car je viens revendiquer, allons à la suite, je viens revendiquer. Voilà. Revenons par ici au chapitre 9. Au chapitre 9. Le chapitre 9. Le chapitre 9. Le chapitre 9, le verset 12. Où il dit ici que l'entité s'adresse à un groupe de puissants Bassangwa Tumba en ces mots. C'est la même chose qui est écrit ici. Au verset 7. Au chapitre 7. Que chacun prenne son instrument de destruction. C'est écrit dans Ézéchiel 9.1. 9.1 à 2. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Là-bas, tu as écrit sentinelle. Chacun son instrument de destruction à la main. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Le titre, c'est châtiment infligé à Jérusalem. Le verset 2 dit, et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Est-ce que tu vois? Et maintenant, là où il dit, le chapitre 2, oui, on a lu. Donc le verset 14 répond également au chapitre 2. Même le verset 13, le verset 14, toujours du chapitre 9 là, de ton origine là. Et maintenant, le verset 15 reprend au verset 5. Où il dit, ici, tu dis, le verset 15 d'ici, du chapitre 9, le verset 15 de ton origine. Soyez sans pitié, n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps physique. Visibles. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs, n'importe quoi. Alors au verset 5 du livre d'Ézéchiel, il est dit quoi? Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Il commençait par mon sanctuaire, il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, qu'est-ce que tu vas venir nous dire? C'est pas là, c'est la même chose qui est écrit ici là, dans le livre d'Enoch. Le même truc. Tu viens, tu racontes. Maintenant, revenons donc à l'histoire de Moïse, là, que Satan est venu réclamer si c'est quoi le corps de l'autre et tout et tout. Quel corps il va venir réclamer? Quel Satan? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où?
Allons dans le livre d'Ézéchiel. Donc, mais Satan passe par où pour venir arriver. Mais c'est toi-même qui nous a expliqué que dans le livre de Job, là, selon les Bibles classiques, quand tu fais les enseignements, que, mais comment est-ce que Satan, même dans ta Bible, ça n'est pas écrit comme ça. Comment est-ce que Dieu va être dans son, soi-disant le créateur, Loba va être dans son conseil, et Satan lui vient là-bas, soi-disant que il est déchu par exemple. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Et comment se fait-il que la traversée de l'homme, puisque Satan, ce n'est pas lui qui a créé les choses. Satan, c'est pas Satan qui te juge. Si on va dans ce sens, c'est pas lui qui te juge. Comment se fait-il que quand tu venais dans la est-ce que Satan était là? Quand le créateur te créait, est-ce que Satan était là? Satan a donné son avis là-dedans. Mais quand tu as de repartir, donc Satan vient se mettre sur le chemin pour te barrer. Et tous ces, soi-disant, ces entités qui sont là, en fait, qui doivent te sécuriser, tout et tout, ils sont où? Ils acceptent les choses comme ça. C'est parce que vous n'avez rien compris du jeu que ce monsieur est en train de faire. Allons dans les livres d'Ecclésiaste, vous allez comprendre quelque chose. Ecclésiaste 12. Là, on parle de la mort. Tu dis que Satan est venu réclamer le corps de ceci. Tu viens, tu embrouilles les gens. Allons dans Ecclésiaste 12, dans ta Bible toujours. Vous allez voir le cheminement. C'est qui la procédure en fait. Satan va venir se placer là comment? S'il existe vraiment. Quand on vous dit que c'est une affaire d'homme, vous ne voulez pas comprendre. Alors, Ecclésiaste 12, chapitre 4, où l'on redoute la vraie-vie, où l'on a des terreurs en chemin. Ça contredit ce que tu as raconté par rapport à que Satan est revenu réclamer, le Mondima Bobo est venu réclamer le corps de Boussi. C'est mensonge, ça compte ça. Ce que veut dire, ça contredit ça. Où l'on redoute la vraie-vie, où l'on a des terreurs en chemin de la vallée de la mort, où les entités approchent. Mais c'est quelle entité qui approche là? C'est le monde occulte. Où l'atmosphère devient pesante et où la prière n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure ténébreuse et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon, c'est-à-dire le lien reliant, ce que tu as dit, le lien reliant l'âme et le corps d'argent, le cordon d'argent de l'âme se détache, du corps physique, que le vase d'or se brise, c'est-à-dire la séparation complète entre l'âme et le corps, que le seau se rompe sur la source, c'est-à-dire la séparation entre l'âme et l'esprit, et que la roue se casse sur la citerne. Entre parenthèses, le Dibao Ophanim vient récupérer l'esprit de l'homme. Mais Satan vient faire quoi là? Ton Mondima Bobela vient faire quoi là? Dans cette cérémonie-là? Qui lui donne accès de venir là? Donc, quand Boussi, lui, il est parti, il a été se transformer selon ce que tu as écrit. Donc, Satan vient là. Il l'entend, le laisse entrer dans ce rayon-là. Vraiment, va courir dans les têtes des sujets-là. Vraiment, continue à courir dans les têtes. Et pour ceux qui te suivent là, qui sont là pour venir dire gloire à l'Oba, sans comprendre ce que tu as en train de jouer, tu es un donman. Et je vais te montrer qu'on va donner en bout. Tu es un féman. Toi, ce soi-disant, tu dis que tu es deuxième, tu es un féman. Voilà. Et la suite dit, avant que le corps physique retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit, après être purifié par le Dibao, retourne dans le lieu initial de l'esprit de l'homme, dans une demeure du non visible, c'est-à-dire cet esprit n'est point le souffle originaire et parfait qui prit la forme du visible moto avant la chute. Alors, mais voilà ça. Le corps retourne à la terre. Ton âme retourne dans le côté astral. Et ton physique retourne là où ça doit repartir. Alors, qu'est-ce que tu veux nous raconter? C'est pas ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 3, chapitre 12, verset 7 à... C'est ça qui est écrit là. C'est ça qui est écrit là. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre. Par rapport à ce qui est écrit dans le livre de la Genèse 2, 7. Alors, retourne à la terre.
comme elle y était. Tu viens nous dire que les gens ont changé parce qu'ils n'ont pas compris. Je sais ce que ça veut dire, qu'il a eu une transformation et je sais ce que ça signifie. Et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Alors, voilà dans le truc. Tu dis qu'il n'y a pas de contradiction. Tu dis que non, ta Bible, c'est le meilleur truc, c'est le plus grand livre, c'est le plus grand, c'est la version authentique, ancestrale. Que non, les Bibles classiques, c'est ceci. Arrête ça de mentir. À moi, là, tu ne vas pas me mentir. Voilà ça qu'il vient de démontrer. Il y a des contradictions là-dedans. Il y a des contradictions dans ton livre que tu as fait là. Que tu as les copier partout. Tu n'as même pas pu bien copier. Et tu dis que tu es intelligent. Je vais toujours te reprendre comme ça. Chaque fois que tu vas venir, je serai toujours là. Toi et moi, nous sommes au COI. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Donc, tous ceux qui sont là, qui écoutent cette vidéo-là, qui vont écouter plus tard. Alors, partagez massivement cette vidéo-là et faites connaître l'imposture de cet homme-là. De son truc qu'il est venu écrire, qu'il a copié partout là. Et partagez massivement la vidéo et abonnez-vous également massivement pour être prêt, pour être averti des prochaines vidéos, et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Pour tous ceux qui viennent m'écrire là que, oh non, viennent prouver les contradictions qui sont dans le livre du soi-disant deuxième né, oh, si tu as la connaissance, oh, tu vas t'essouffler, oh, machin truc. Moi, je vais me souffler avec tout ce que j'ai. Peut-être je vais me souffler quand tout ce que j'ai en moi là va sortir. Quand tout ce qui est en moi là va sortir, peut-être c'est là que je vais me souffler. Mais pour le moment là, je suis encore là. Hein? Je suis encore là. Et tu vas confirmer que je ne suis pas ton camarade, que tu as tellement sous-estimé celui qui était là à côté. Alors, donc c'est ce que j'avais à vous partager. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre famille. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.